Happy Book, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog. La luminosité est dégueulasse, mais c'est pas grave, on est mardi aujourd'hui, je débute ce vlog maintenant puisque j'ai terminé le précédent hier. Donc je me suis dit que j'allais pas refilmer hier, sachant qu'en plus j'étais en jour de repos et que le soir je suis allée dîner avec un collègue. C'était très sympa d'ailleurs. Mais je pense que ça aurait été la dernière fois avant un long moment vu que notre cher président parle dans quelques temps. Bref, enfin demain d'ailleurs. Et donc voilà, donc je suis assez fatiguée ce soir. Le programme, je vais aller me poser après et j'aimerais bien monter l'update lecture que je vous avais fait pour pouvoir le poster demain. On va voir si c'est faisable ou si je coule vraiment trop de fatigue. Mais bon, on va croiser les doigts, sachant qu'en plus il faut que je fasse à manger. Bref. D'ailleurs je vous ai montré les images d'avant. C'était un plat, en fait on teste sur une semaine là l'application Joe. Donc c'est une application que j'avais vue dans une vidéo de The World of Sister, je crois que c'était ça. Et j'aimais beaucoup le principe, j'en ai parlé à ma mère, mais j'ai jamais franchi le pas, j'en ai parlé à ma mère a franchi le pas et elle adore ça. En fait, Joe va vous proposer, va vous demander le matériel que vous avez, combien vous êtes, pour combien de repas il faut faire, donc il va vous faire un menu. Vous switchez les plats si ça ne vous plaît pas et il va générer tout seul le caddie que vous allez avoir à faire dans un drive, et donc il y aura juste à valider, à switcher, enlever les plats quand vous avez pas, enfin que vous avez déjà, enfin les ingrédients en tout cas, souvent les épices, les trucs comme ça on les a déjà donc on les enlève, voilà, et du coup ça nous fait les courses tout seul en fonction et vraiment à la quantité de des recettes qui sont prévues et que vous avez validées. Donc là hier on a déjà fait 2 recettes. Hier on a fait ce que je vous ai montré, on a fait un bowl, un Mexican bowl, donc en fait c'était du riz avec du poulet aux épices mexicaines de Old Paso qu'on utilise pour le guacamole en fait, avec après des crudités. Donc moi j'ai mis tomate, avocat, maïs et haricots rouges. Mon copain a switché l'avocat et a mis du concombre et c'était hyper bon, les quantités étaient parfaites et voilà. Et ensuite le deuxième repas c'était une quiche lorraine, ça faisait trop longtemps que j'en avais pas mangé. J'ai moyen aimé parce que je suis pas hyper fan au final des quiches lorraine en tout cas, mais voilà, c'était une bonne recette. Et donc là ce soir je vais voir avec mon chéri, mais je pense qu'on va faire le poulet au citron avec des petites pommes de terre et tout en papillote. Donc je vous montrerai ça en image si ça vous intéresse. En tout cas l'application c'est Joe, J-O-W, et voilà, même si vous êtes tout seul ça peut être plutôt pas mal. Bref, assez blablaté, on va faire un petit update lecture. J'ai avancé dans Gattaca, sachant qu'en plus ce midi je suis rentrée. J'en suis là maintenant, page 373. Et j'ai pas grand chose à vous dire en plus. L'enquête avance vraiment bien. Mais j'ai vraiment hâte de le terminer parce qu'en plus ça traîne en longueur et tout. Et voilà, pour moi c'est... Dans l'histoire de Charcot et Nebel, c'est un roman de transition. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. L'enquête m'intéresse sans m'intéresser à fond non plus. Même si j'aime bien tout, parce que c'est en rapport vraiment avec l'ADN. Parce que Gattaca, on a les lettres A, G, T et C qui sont les brins de l'ADN. Et c'est tout autour de ça. Donc voilà pour ça. J'ai rattrapé mon retard et lu encore en plus, enfin surtout écouté, dans Kingdom of Ash, j'ai avancé de 140 pages je crois, un truc comme ça, 130 pages. Donc il me reste ça, 140 justement. Et voilà, donc j'aime bien. Après j'ai plus écouté que lu, donc il y a des trucs où je passe un peu à côté, il y a quelques petites... J'ai hâte de le terminer, sachant que Sandra l'a terminé ce matin et que je pense que Alix n'en est pas loin.
Si elle le termine pas aujourd'hui, elle le terminera demain. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le terminer pour en parler avec les filles. Et ça sera une saga terminée et ça va me faire trop bizarre. Et dans mon C'est lundi que lisez-vous sur le blog, d'ailleurs je l'ai pas fait en Instagram parce que j'ai pas eu la foi et puis voilà, après je suis partie, enfin non, j'étais dans mon truc et après je suis partie. J'avais dit que je commencerais The Beautiful mais ça fait beaucoup de... Enfin avec la lecture déjà de Kingdom of Ash, ça fait beaucoup de lectures en VO finalement. Et j'ai pas envie de mettre Kingdom of Ash de côté donc j'ai hâte tout petit peu commencer dans La couleur du mensonge. J'en suis là, j'ai lu 2 chapitres, même pas. Mais je trouve que c'est intriguant. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. De toute façon, j'en ai entendu que du bien. Il y a une bookstagrammeuse qui est venue me voir en disant qu'elle venait de le lire et qu'il fallait vraiment que je le lise. Donc elle a fini par me le faire lire au final. Mais j'ai hâte de découvrir. Et puis je vous en reparle très très vite. Encore une fois, je tenais vraiment à vous remercier parce que il y a déjà eu énormément de retours sur mon dernier vlog où je vous parlais justement de ma relation avec les likes, avec voilà, et avec les partenariats et tout. Et j'avais un petit peu peur que ça soit mal interprété, mais j'ai eu des commentaires de ouf, franchement. J'ai été sur le cul, vous avez réussi à me mettre sur le cul, donc merci beaucoup, franchement ça me fait trop plaisir. J'ai trop peur des fois que les vlogs soient inintéressants, qu'ils soient tout plats et tout, et ce que vous me dites ça me réconforte en me disant que vous aimez bien, que vous aimez ma personnalité et tout, donc je suis trop contente et c'est les meilleurs commentaires qu'on rêve d'avoir, donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Et donc je ferme la parenthèse et j'ai vu passer des stories de Justine, je vous l'ai dit dans le précédent vlog que j'avais acheté ses cadeaux et encore une fois je me suis gaufrée puisque j'ai acheté un livre qu'elle a déjà, donc c'est pas grave, je vais la rajouter dans ma palle. Je vais vous mettre l'image ici parce que j'ai la flemme d'aller le chercher. J'ai de London and Shell, le tome 1 de Brittany C. Cherry. Ça faisait des mois qu'il fallait que je l'achète dans tous les cas. Là je me suis dit, oh j'ai vu qu'elle avait Eleanor et Gray mais j'ai pas vu qu'elle avait London and Shell. Et en fait il était un peu caché parce qu'au final elle l'a. Je crois qu'elle a que le tome 1 donc je vais voir pour remplacer, pour lui prendre un autre truc à la place. Mais au moins voilà, il fait partie de ma palle et ce sera pas perdu. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que j'ai assez blablaté. Et puis je vous retrouve demain, je pense. Et puis je vais vous mettre des petites images du repas qu'on va faire ce soir. Voilà, mais si vous avez déjà utilisé cette application, n'hésitez pas à me donner des recettes que vous avez aimé tester et valider. En tout cas, le Mexican Bowl, il est trop bon. Franchement, une pépite. Bref, je vous laisse parce que ça fait déjà 8 minutes que je parle et ça va être trop long. Hello tout le monde, on est mercredi, il est 19h40, je viens juste de rentrer, je viens vous faire un petit update très rapide parce que je veux me poser, je veux me doucher, je veux préparer à manger avant l'interview de Emmanuel Macron, donc il va falloir que je me dépêche. Tout ça pour vous dire déjà que j'ai terminé Kingdom of Ash. Je l'ai terminé aujourd'hui. Je lui donne 4 étoiles sur 5, mais j'ai terminé cette saga. Ça fait plus d'1 an qu'on est en train de la lire avec les filles. Et franchement, je pense que c'est une de mes plus grosses fiertés, enfin ma plus grosse fierté livresque. Parce qu'il fait quasiment 1000 pages et on l'a lu en 1 mois. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir terminé. Globalement, j'ai bien aimé ce roman. Il y a quand même pas mal d'action et tout. Et je trouve que Sarah J. Maas, elle a pas fait... juste le personnage central, le dénouement n'était pas juste centré sur le personnage principal, mais sur tous les personnages. Donc c'est vraiment une quête à plusieurs personnages. Et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé comment c'était amené, tout. Je me suis un petit peu ennuyée, mais pas non plus hyper... voilà, au vu des pages, je pensais m'ennuyer beaucoup plus.
Je trouve que les dernières pages sont un peu longues pour tout le dénouement, mais sur une saga de 7 tomes, c'est bien qu'il n'y ait pas un dénouement qui se fasse trop rapidement non plus. Donc voilà, donc cette saga en général, je vais lui mettre 4 étoiles sur 5. J'ai adoré tous les premiers tomes. Les 2 premiers tomes plus le préquel, j'ai adoré, j'ai eu vraiment des coups de cœur. Après c'était mitigé, soit c'était des bonnes lectures, soit c'était des très bonnes lectures. Mais je trouvais qu'il y avait toujours un élément lent et je pense que la plume de Jennifer Lermantre, de Sarah J. Maas, n'est pas faite totalement pour moi, donc voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas j'aurais terminé cette saga et je suis trop contente. J'ai hâte de commencer la nouvelle saga qu'on va lire ensemble avec les filles, parce qu'au bout de 1 an de lecture commune, il était hors de question qu'on s'arrête là. Et pour ma lecture en cours, je suis toujours dans La couleur du mensonge. J'ai pas du tout avancé sur Gattaca. Et j'ai un tout petit peu avancé, franchement. J'ai lu 35 pages encore, je pense. J'en entends que du bien, mais pour l'instant, on met en place les éléments. Et j'arrive pas à tout cerner non plus. Là, il y a des nouveaux personnages qui sont arrivés. Genre, je me suis dit, mais d'où ils viennent ceux-là? Donc voilà, j'ai hâte de découvrir un peu plus la suite, mais j'attends de voir. Voilà, je vais pas me prononcer pour l'instant, sachant qu'en plus il n'y a que des bons avis. J'espère pas m'ennuyer et j'espère que ce livre ne va pas me décevoir. Donc voilà pour ça. Ce soir ça va être rapide. Je suis un peu enrhumée. J'ai eu beaucoup de mal à me lever ce matin, mais bon, c'est pas très grave. Donc là je vais aller voir avec mon chéri ce qu'il veut manger et voilà. Et le repas hier c'était donc une papillote de poulet au citron, romarin et tout. Et franchement c'était pas mal du tout. Un peu trop citronné peut-être, mais franchement c'était pas mal du tout. J'ai trouvé ça assez bon. Bref, je vais vous laisser et puis je vous retrouve demain. Ouais, demain. Bisous. Parce que je me suis dit que j'allais vous montrer un peu tous les plats qu'on fait cette semaine avec cette application Joe. Voilà, bref, je vous laisse. Vendredi, je pense que ça fait un long moment que je ne vous ai pas retrouvé, je pense depuis mardi. Je vous ai pas repris, mais je vous avoue que je suis tombée un peu malade et j'étais très fatiguée. Du coup, vous allez voir que le bilan est moyen puisque j'ai quasiment pas lu. Je suis juste dans La couleur du mensonge et je suis arrivée là. Donc à 30%, j'en suis page 157 sur 500 quasiment. Un peu plus de 500. Et pour l'instant, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça assez lent, même si c'est intriguant parce qu'il y a l'air d'y avoir des magouilles un peu partout. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, mais je suis pas addict encore à ce roman. Et pour l'instant, je suis pas dans la vibe où je comprends complètement l'engouement sur ce roman. Mais bon voilà, j'en suis qu'au début, donc je pense que ça va arriver avec le temps. Je vais essayer de lire un peu ce week-end, mais je dis toujours ça et puis au final je lis pas du tout. Mais si vous avez suivi, de toute façon, on est en couvre-feu, nous, à partir de ce soir minuit. Donc on était censé avoir une soirée samedi, on l'a pas, on l'a décalé à dimanche midi. Pour un anniversaire et puis voilà, j'ai des cas de Covid dans mon bureau, donc au boulot, donc je vais faire aussi attention de mon côté. Je suis très fatiguée parce que voilà, j'ai eu la crève toute la semaine, donc ça fatigue. Donc là je vais regarder des vidéos YouTube, mais voilà, en tout cas pour l'instant j'ai hâte de découvrir un peu la suite.
mais le début est pas non plus transcendant. Ça a l'air intriguant, mais je suis pas, pour l'instant je suis pas addict à ce roman, donc on verra par la suite. Je pense que je vous ai pas trop pris cette semaine, le vlog a peut-être été peut-être un peu court. Je vais voir si j'ai matière demain, enfin ce soir, demain et après-demain. Je vous ai quand même filmé quasiment tous les repas qu'on a fait. À part la quiche Lorraine, mais franchement une quiche Lorraine ça n'a pas grand intérêt. Je vous ai filmé, donc lundi on a fait le Mexican Bowl, donc c'est du poulet aux épices de guacamole d'El Paso avec une couche de riz, le poulet avec un petit peu de sauce avec les épices et tout et de l'eau, avec avocat, haricots rouges, maïs et petites tomates. C'était trop bon, c'est une recette que je referai avec grand plaisir puisque dans tous les cas j'adore aussi les pokéballs. Donc voilà, je suis trop fan. Ensuite on a fait donc quiche Lorraine, on a fait des grill cheese jambon un peu. En fait c'est des sandwichs comme des croque-monsieur mais avec du jambon donc comté et du fromage frais. Un peu comme Saint-Moret avec de la petite ciboulette. C'était trop bon franchement. Comme ça à vue d'œil ça donnait rien du tout, mais une fois c'était trop bon. On en a mangé 4 chacun et c'était par pure gourmandise parce qu'à la fin on était blindés, mais c'était trop bon. Donc ça c'est encore une recette validée. On a fait du poulet en papillote au citron avec des petites pommes de terre. C'était bon aussi, un peu trop citronné mais c'était très bon. On a fait des spaghettis boulettes veggie et franchement trop bonnes. Les boulettes on les a faites maison, enfin c'est mon copain qui les a faites. C'est à base d'haricots rouges et franchement je m'attendais à aimer mais sans plus et j'ai trop aimé. J'ai même préféré limite aux boulettes normales. Parce que les boulettes normales je trouve que c'est rapidement hyper gras et un peu bizarre en bouche, alors que là franchement c'était trop bon. La texture était un peu particulière au début parce que du coup c'est un peu mou, c'est pas du tout croustillant ni rien et mais franchement trop bon. Et hier on a fait poulet curry coco, donc ça voilà, ça change pas d'habitude mais la recette était très bonne. Donc je pense que on va regarder tout à l'heure pour refaire un drive peut-être demain pour la semaine prochaine. On va voir. Donc voilà, en tout cas pour cette semaine c'est validé, sachant que demain il nous reste une recette du coup. Et c'est une tarte potimarron chèvre. Donc j'ai trop hâte de la goûter aussi. Je suis pas sûre que mon copain aime trop, mais moi je pense que je vais beaucoup aimer. Donc voilà. Je vais vous laisser pour là, je vais aller me poser parce que je suis vraiment fatiguée. Franchement d'avoir la crève c'est hyper fatigant. et voilà. Donc je vous retrouve plus tard.
vous reprends, il est 17h30. Je vais pas vous faire un update lecture puisque j'ai absolument pas avancé. Je suis en habit de pilou pilou puisque j'ai pris mon bain aujourd'hui. Ça a été... vous avez vu, j'ai traîné dans le lit déjà. Je sais pas si j'avais fait des images de ça, je suis pas sûre. Mais en fait, j'aime bien traîner dans le lit pendant un moment. Quand mon copain n'est pas là, je me mets des petites vidéos, je me mets TikTok, des trucs comme ça dans mon lit. Et puis je traîne, voilà. J'adore faire ça, sachant qu'en plus j'étais réveillée à 8h30, donc je suis réveillée au moment de son réveil, donc voilà. Et ensuite j'ai fait quelques petites photos pour Instagram, sachant qu'il y en a une où je suis pas très satisfaite. Donc je pense que je vais la refaire, c'est celle de Kingdom of Ash. Je pense que je vais la refaire, je vais voir demain ou je sais pas quand, pour voir si même si mon copain peut pas me prendre en photo, enfin je sais pas encore. Ensuite j'ai fait une recette, enfin ma dernière recette Joe qui était, ça je sais que je vous ai montré, enfin j'ai mis une machine, j'ai fait la vaisselle et ensuite j'ai fait la cuisine. Donc j'ai fait une tarte potimarron, oignon rouge et chèvre et franchement c'était pas une grosse réussite. Ouais, je suis pas, j'ai pas été hyper fan, je pense qu'on a mis trop de potimarron. Et avec le restant de potimarron, j'ai fait un sirop pumpkin spice pour pouvoir me faire des pumpkin spice latte maison. Donc je vous aurais mis les vidéos juste avant du pumpkin spice et ça a été validé, j'ai goûté. Alors il faudrait que je le filtre parce que j'ai eu peur que en enlevant les morceaux de pumpkin, ça avait pas trop goût de pumpkin mais juste des épices. Et en fait non, c'est trop bon, j'ai l'impression d'être au Starbucks. C'est trop bon, voilà. Donc j'en ai fait pas mal puisqu'il y a le fond de bouteille là que je vous ai montré, enfin... Sachant qu'il faut 4 cuillères à café dedans à chaque fois. Donc il va me durer longtemps. Et j'en ai mis à congeler aussi. Dans des bacs à glaçons. Donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà pour ça. On est allé chercher aussi le drive de course. Et ça je vous ai montré également. Voilà. Donc on fait une nouvelle semaine de Joe. Ce soir je sais pas du tout ce qu'on va faire à manger. Demain midi... on mange ici et ensuite on va... Enfin je crois qu'on mange ici, je sais pas. Et ensuite on va manger... Enfin fêter un anniversaire à côté juste de la maison à 14h. Puisque on était censé le faire ce soir. Finalement, vu qu'il y a le couvre-feu, on le fait plus ce soir. Je sors du bain, je suis toute lavée. J'ai été au téléphone avec mon meilleur ami, ça m'a fait du bien. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu de nouvelles de lui. Et franchement il m'a appelé, j'étais censée le voir la semaine dernière pour un anniversaire et puis il est pas venu. Et ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas eu et il a pris l'initiative de m'appeler, c'était trop cool. On a passé une petite demi-heure au téléphone ensemble, c'était trop sympa. Et ensuite voilà. J'ai pas d'autre chose à vous dire. J'ai pas fait de carton, j'ai pas lu. Et je vais pas faire de carton, je vais pas lire. Voilà, je vais prendre un peu de temps là pour vous monter le vlog. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, j'espère pas trop longtemps parce qu'après j'aimerais bien me poser et continuer à regarder quelques petites vidéos, sachant que voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des chaînes avec des vlogs ou des inspirations, des chaînes qui parlent beaucoup de déco, d'aménagement, de déménagement ou des trucs comme ça. Dites-moi ça parce que je suis à fond en ce moment pour regarder ça. Voilà. D'ailleurs je crois que j'ai pas fini une puisque je me suis lavée après. Et donc voilà, je vais arrêter ce vlog maintenant. Je sais pas du tout ce qu'il aura donné comme d'habitude, mais c'est pas très grave. Je vais vous laisser et puis voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.